Hello, chère communauté, comment vous allez? On espère que vous allez à merveille. On est ravis de vous retrouver, Gilles Delieuse et moi, ce soir pour ce magnifique atelier. Comment tu vas, Gilles? Ça va super bien. Bonsoir Sana, bonsoir à toutes et à tous. Et ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir Marie, les Marie, Marie-Munoz, Marie-Thérèse, Isabelle, Jacqueline, Patrick et plein d'autres qui arrivent. Heureuse de ce nouveau module que je suivrai en replay. Et c'est aussi bien. Gilles, j'espère que tu vas bien désormais. Merci à toi de tout cœur. Il y en a qui connaissent déjà un peu ta situation, hein, c'est ce que je comprends. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh! En tout cas, tu auras matière à décorer. Exactement. Je le Ouais, garde pour les festivités. Ça va être mon calendrier de l'Avent. Voilà. c'est ça. Ça va être cool. Génial. Oui, ben, on espère bien sûr que tu vas te rétablir très, très vite Ah bah oui. et bien sûr, vous pouvez, comme l'a dit, plus haut Marie, vous pouvez bien sûr retrouver cet atelier, bah, en live. Ce qui est bien, c'est qu'on peut te poser des questions en live et tu as les réponses en live, donc ça, c'est quand même intéressant. Mais bien sûr, c'est un atelier où vous avez la disponibilité, bien tout le temps, donc à vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, il est enregistré, vous pouvez le réécouter, réécouter, le vibrer à l'intérieur de vous parce que c'est surtout ça, hein, écouter, c'est même pas le mot en fait, hein. J'ai envie de dire, c'est juste vibrer quoi. Parce qu'il y a du son, il y a de l'image, il y a des sons binauraux, il y a un mélange d'un certain nombre de fréquences. Ce soir, la fréquence feu, tu vas nous en parler, Gilles. Donc voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ouais, on va replonger dans une nouvelle expérience. On va plonger dans un nouveau voyage. On va plonger dans une nouvelle dynamique où effectivement il n'est pas question d'étudier. Vous allez tomber sur kyrielle de livres et d'enseignements très bien faits qui vont vous expliquer les intérêts, les qualités du feu ou de l'eau ou d'un esprit de la nature, etc. Moi, c'est pas ma démarche. Je suis pas là pour donner un enseignement en termes de transmission de savoir. Je suis plutôt là pour permettre aux personnes de contacter la vibration et de la vivre de l'intérieur, de manière à ce que ça contacte une forme de connaissance. Et cette connaissance fait qu'on intègre les choses. Si je prenais un parallèle, une illustration, avec par exemple les maladies dégénératives, on se rend compte que la mémoire est altérée assez rapidement et qu'il y a plein de choses qu'on oublie. Mais souvent, ce qu'on oublie en premier, c'est ce qui est froid, c'est-à-dire ce qu'on a acquis en termes de savoir, mais qu'on n'a pas forcément vibré. Et dès lors qu'on est rentré dans un espace de communion, qu'on a expérimenté quelque chose, qu'on l'a ressenti dans sa chair, qu'on a été ému et touché par, alors c'est Mmh. quelque chose qui va rester parce que même si le cerveau est altéré, même si les neurones sont altérés, eh bien, quelque chose d'autre prend le relais qui va être de l'ordre de ce qu'on vit. Et donc, tout au long de ces modules, c'est vraiment cette dynamique-là d'accepter d'être aveugle et sourd, d'accepter d'avancer à tâtons, d'accepter de ne pas savoir où on va, de plonger dans l'expérience et tout à la fois, à chaque fois, de ressentir quelque chose de très singulier, d'unique, qui nous est propre, en relation avec cette fréquence et de se redécouvrir dans cette coloration parce que c'est un peu comme un diapason à chaque fois, à chaque thème avec lequel on va s'accorder et on va faire vibrer cette fréquence dans tout notre être et ça va avoir un écho. Ça va avoir un écho qui va nous permettre de revisiter notre existence, de revisiter la manière dont on se conçoit, notre historique, mais aussi de se vivre dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre rapport à l'univers. Et ce soir, le thème, ça va être justement le feu. Alors le feu, on en a beaucoup entendu parler dans plein de traditions différentes et c'est très chamanique aussi le feu. On retrouve aussi parfois la flamme violette de Saint-Germain, on retrouve plein de choses autour du feu. Mmh. Et là, j'ai pas envie forcément de nourrir des théories, mais de vous amener à la rencontre de ce feu et de ce qu'il peut générer en vous en termes de, effectivement, purification, protection, vent des ancêtres, renaissance, transmutation, transcendance, etc., mais sans avoir forcément besoin de le théoriser, de tomber dans des concepts, de tomber dans l'apprentissage de quelque chose, mais plutôt, encore une fois, dans le vécu conscient. Et je dis bien conscient parce que même si ce n'est pas notre volonté qui est à l'œuvre en essayant de diriger les choses, on est conscient et on est dans notre libre arbitre face à ce qui se vit et auquel on souscrit. Et donc, du coup, tout un tas de mises à jour, d'actualisation, de guérison, de pacification, mais aussi de connexion à des talents, à des potentiels qui étaient latents, vont pouvoir se vivre simplement parce que je rentre en résonance harmonique avec cet élément et c'est exactement le thème de ce soir. Génial, génial. Alors j'en profite aussi pour rebondir dans le chat. Tu disais qu'on allait mettre de côté effectivement tout ce qui touche, à la réflexion, tout ce qui peut être, livresque, mais quand même, on a toujours l'envie d'aller chercher, de se dire: «Bon, le feu», alors j'ai Célia qui nous dit: «Bonsoir de Guyane, le feu, mon élément en tant que lion», donc son signe solaire,
Bélier, signe lunaire, de son signe lunaire, et dragon de feu en signe chinois. Ça fait quand même pas mal. Ça va Très pas brûler ce soir. Ça fait pas mal et effectivement, parfois on a des indices qui sont là, mais j'ai aussi tendance à penser que, tout est signe et que rien n'est signe et que les signes, on Tout à les fait. voit où on veut. Et donc du coup, on va forcément avoir, d'une manière ou d'une autre des, surtout quand on est appelé, des éléments qu'on va mettre dans le curseur. Mais finalement, quand on vit quelque chose de particulier, on va le voir partout. Je sais pas moi, mais même sur des trucs, super basiques, je sais pas, tu changes de voiture. Moi, ça me l'a fait à la dernière voiture. Je voyais que cette voiture-là parce Oui, que et heu je sais pas, ta femme, ta compagne étant enceinte, tu vas voir, que les femmes enceintes parce que finalement, il y a le curseur de la conscience qui va se mettre sur ça ou au tout à contraire, fait, tout à heu fait. voilà, en fait, c'est une question de focusing de notre conscience qui est mise dessus qui est mis dessus. Ce qui ne veut pas dire que, ça n'est pas pertinent, mais ça veut dire que, simplement on va, feu égale foi, ouais. C'est ça et donc Ouais, du coup, non, c'est c'est clair. ça n'appelle du coup, dans cette foi à aussi dézoomer, à accepter de ne pas toujours comprendre, à pas toujours donner Ouais. du sens, ou en tout cas ne pas savoir quel sens ça a, mais en tout cas à s'abandonner à l'expérience, à pouvoir l'accueillir et Mmh. heu et donc progressivement dans tous ces ateliers et dans tous ces modules, il y a eu, aussi cette perspective heu, de se sevrer du fait de devoir, alimenter le pourquoi du comment, c'est-à-dire Mmh. avec une conscience ordinaire, essayer d'interpréter parce que c'est forcément l'heure, en tout cas arrivé à un moment et on est, dans l'évitement de certaines données qu'on n'arrive pas à cerner. Donc du coup, heu, vouloir absolument ou avoir besoin de cerner les tenants et les aboutissants de pourquoi je suis en résonance, Mmh. éradique forcément toute une part qui était justesse, mais que je ne suis pas arrivé à cerner de manière analytique et de manière consciente. Donc, Mmh. je crois que la voie de sagesse, c'est aussi la voie de la foi. C'est celle qui nous appelle à vivre cet appel, à être présent, en acceptant que ça ait du sens et en acceptant de ne pas forcément savoir tout le sens que ça a. Mmh. Et en s'en Mmh. saisissant, en étant présent et en étant au Mmh. rendez-vous. Je crois que c'est ça Mmh. qui fait la différence. Donc parfois, Mmh. effectivement, il y a des signes, qui sont là pour nous confirmer. Ah, il y a mon Siri qui s'enclenche. Il est d'accord lui aussi. Ouais, c'est ça et parfois, en se disant: «Bah, je ne sais pas du tout pourquoi, ça me perturbe même peut-être, mais à la fois je ressens, l'écho et donc bah, je me laisse traverser aussi par ça». Ouais, mais carrément. C'est l'essence de ton message, hein, Gilles, hein. Très souvent, moi, c'est aussi ça qui fait que ce programme est vraiment unique. C'est ça, c'est-à-dire que, bien évidemment, on a de beaux intervenants qui viennent nous partager de belles expériences aussi et qui sont très, très intéressants. Mais je trouve que ta spécificité à toi, elle est là. C'est qu'on lâche un peu le mental là, on va faire confiance d'autant plus à cette petite voix, à notre instinct, à nos ressentis. Donc ça nous fait nous déployer aussi dans nos sens, tu vois? Et moi, ça me parle beaucoup. Je sais que ça parle à beaucoup des personnes qui te suivent aussi. Et je pense que c'est à ce titre-là aussi où, le programme Quantique Essence a une vraie place, heu, sur cette chaîne et une vraie place sur cette terre, j'ai envie de dire, pour nous. Merci Gilles. Merci pour ça et j'aimerais rebondir d'ailleurs de prendre encore, quelques secondes ou quelques minutes pour rebondir sur ça parce qu'effectivement ça m'apparaît intéressant. Moi, ce qui m'interloque dans, la spiritualité et pourtant j'y ai souscrit aussi Mmh. à un moment donné de ma vie et de mon propre cheminement. Mais, ce qui m'interloque toujours, ce qui me questionne, c'est cette idée que, y compris dans les aspects de clairvoyance, de perception, de clairaudience, de clairsensibilité, en fait, on va aller toujours chercher des informations de plus en plus précises et des guidances, affûtées, mais est-ce qu'elles sont justesses et est-ce qu'on en a réellement besoin ou est-ce qu'à un moment donné, c'est nous que ça rassure? C'est nous que ça rassure et quel est le besoin sous-jacent derrière d'aller, scanner et contrôler? Et est-ce que justement il n'y a pas un besoin de reprise de contrôle sans cesse? Et donc, est-ce que les perceptions sont mises au service réellement de notre moi supérieur, qui lui, est dans cet abandon, dans cette confiance et dans cette foi, ou et dans ce lâcher prise, dans cette, pulsation? Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est l'ego Mmh. qui essaie, tout en empruntant les lois du divin et de la spiritualité, eh bien, de trouver, une issue et une voie confortable pour lui parce que, en utilisant les canaux,
il va trouver à se rassurer en cernant. Et je crois que avoir déjà cet examen de conscience-là, et c'est quelque chose que je transmets aussi beaucoup, et notamment dans le cercle de supervision accompagnant, où justement on déconstruit tous nos modes de fonctionnement pour arriver à l'être, mais aussi dans pas mal d'ateliers et d'accompagnements que je propose, c'est vraiment les questions centrales. Et effectivement, dans Quantique Essence, de manière plus indirecte, mais dans l'expérimentation, en sortant de l'étude, en sortant du besoin de contrôler et ou de se targuer de nos capacités qui sont peut-être que des adaptations à nos blessures, à nos incertitudes, à nos doutes, à nos manques de foi. Et donc, la véritable foi, elle est d'accepter de plonger dans l'expérience sans savoir ce qui nous attend. Et c'est souvent là, y compris dans la matière, que c'est le plus savoureux au final. Quand on se laisse surprendre par un film, par une musique, par un spectacle dont on n'a pas forcément lu le synopsis et qui nous embarque tout d'un coup dans quelque chose de vibrant. Mais il faut déjà accepter de ne pas savoir, il faut accepter de se mettre soi-même entre parenthèses et de lâcher ce qu'on pensait savoir auparavant et, Mmh. euh, et rentrer dans un nouveau référentiel, l'espace d'une parenthèse qui peut-être essaimera après dans le reste de notre quotidien. Et c'est exactement ça. Donc c'est vrai que moi je remercie toutes les personnes chez qui ça vibre, mais qui ont aussi cet acte de courage, parce que je crois qu'il faut du courage pour aller à Mmh. la rencontre de ce type d'outils qui percutent, hein, c'est pas anodin, ça vient chercher. À chaque fois, on voit qu'il y a des conséquences fortes, des sensations, y compris chez des personnes qui avant disaient oh, moi je ressens pas trop, et qui Ouais, sont complètement percutées semaine dans un après. sens ou dans un autre, parfois dans les Mmh, pleurs, comme parfois dans l'extatique de la joie. c'est vrai. Mais voilà, ça vient jusque dans notre chair nous faire vivre des choses extrêmement profondes Mmh. euh, et sans forcément s'attacher à savoir à quoi ça correspond. Et ça demande déjà, oui, beaucoup de confiance, beaucoup de sagesse et beaucoup de foi pour faire face à ça, pour pouvoir se tenir debout face à ça. Et même si des parts tremblent, Mmh. continuer de garder notre regard sur l'axe. Waouh, merci. Merci et tu nous aides à continuer justement là-dessus parce qu'on a quand même 12 rendez-vous, on arrive là, je pense, à un peu plus de la moitié, mais c'est un par mois et tu nous accompagnes à chaque fois avec, quelque chose de très puissant. Donc merci pour cet accompagnement, Gilles, encore une fois. Gratitude. Avec grand plaisir. Et en 2022, à l'issue, on ira Ouais. encore plus loin dans une dynamique complètement différente parce que même celle-là, elle deviendrait une habitude au bout d'un moment. Donc, en fait, on aurait des bénéfices secondaires à rester dans des repères. Donc, on bousculera encore tout ça et on ira ailleurs, autrement, explorer d'autres choses. Génial. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous aussi, belle communauté, de nous suivre. Je vois, Jocelyne qui nous dit: «C'est fait, c'est abonné». Oui, abonnez-vous aussi sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez avoir aussi les notifications, pour ce genre aussi d'événements. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur ce programme, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, à tout moment et puis, vous pouvez nous suivre à tout moment là. Si vous cliquez, alors je vais vous mettre le lien et puis nous on va basculer dans l'atelier parce qu'on va commencer, hein. Bah ouais, Heu, go, hein? Il hein. y a pas de teaser aujourd'hui, hein. Il y a pas de teaser aujourd'hui. Des fois, il y a des teasers, c'est ouh là là, c'est trop bien. On est le teaser aujourd'hui. C'est très bien. On est le teaser, c'est très bien. C'est très, très bien. Voilà, pour nous rejoindre. Nous, on va commencer tranquillement, mais sûrement, non, peut-être pas tranquillement. Cohérence cardiaque déjà, on va nous emmener OK, d'accord. Bon, bah, préparez-vous les amis, ça marche. Merci à vous et puis, bah, venez nous rejoindre. Merci. Et je voudrais juste ajouter, je vois Mais tout oui, d'un coup Jules, un t-shirt, et j'avais pas pris conscience avant de normalement, il y a marqué Born to be equal, mais dans la manière dont je me tiens, il y a marqué Born to be. c'est et ça. heu et c'est peut-être le leitmotiv aussi de ce que je transmets, et donc aussi de ce programme Quantique Essence, c'est simplement Mmh, de redescendre aussi et d'être ici avec tout ce qui est, et ouais, d'utiliser, de ne pas nier toutes les perceptions et tout ce qu'on va chercher ailleurs, ou tout ce qu'on câble et qu'on capte, mais pour que ça nous permette de mieux redescendre ici et pas de cultiver une intolérance à cette vie, à l'humanité ou à la matière, et donc du coup de mieux s'épanouir et de mieux se répandre ici. Nous sommes nés pour être, et donc pour être pleinement ici. Et si nous sommes pleinement ici et que nous sommes des tout-terrains de cette humanité et de cette terre, alors nous sommes aussi profondément en résonance avec notre être-té, notre moi divin, notre moi supérieur, peu importe comment on le nomme. Et donc, c'est conjuguer les deux sans avoir rien à rejeter, sans avoir rien à éradiquer, ni l'un ni l'autre, ni l'éther ni la matière. Et c'est exactement l'objet, en passant par tous les éléments qu'on a déjà connectés, et puis ceux qui seront à venir. C'est ce cheminement-là de tout réintégrer
y compris l'ego, pour être à la rencontre avec, la totalité des facettes de notre prisme intérieur. Je me tais Mmh. et Ah non, surtout pas. Born to be. Surtout born pas. to be, yeah. À de suite les amis. À de suite. Alors, je termine là. OK.